Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve dans mon jardin, dans la nuit, pour vous présenter un jeu qui est un jeu de nature, qui est tout joli, tout mignon. Alors il a été créé par Monica Knighton, c'est le The Stolden Child Tarot. Donc je fais cette vidéo suite à une vidéo que j'avais fait un jour où on s'était rendu compte, certains d'entre vous, qu'on avait une bonne visibilité la nuit. Donc manque de bol, c'est la nouvelle lune, donc du coup il ne va pas y avoir une lune qui éclaire vraiment, mais lorsqu'il y aura pleine lune, je referai cette vidéo et vous verrez que je pense que les vidéos seront encore de meilleure qualité. Donc j'ai reçu des petits autocollants avec, comme vous pouvez le voir, très joli. Ça vous donne une idée de quoi les illustrations vont être faites. Donc le jeu lui-même arrive dans une grande boîte, enfin une grande boîte de la taille des cartes, hein. Voilà. Pas de code barre. C'est des choses très appréciables. Donc elle s'ouvre sur le côté, comme ceci. Voici l'intérieur de la boîte. Donc il y a deux cartes de présentation. Hop et hop. Et voici le dos des cartes. Des arcanes, car il s'agit d'un tarot. Et une autre carte de présentation. Donc c'est un mélange en fait de faune et d'animaux et qui ont muté avec des enfants. Donc à comparer d'un Grimaud, les cartes sont plus larges et plus hautes. Les arcanes sont de très bonne qualité. Elles ont ce côté laminé, ça se voit bien, là vous voyez, ça fait comme des quadrillages. Mais sur certains jeux, ça se voit vraiment, des fois ça peut paraître dérangeant. Sur celui-là, c'est pas du tout le cas. Donc il a des tranches normales, il n'a pas des tranches... Le dos, je vous l'ai montré, il permet de faire des tirages envers et endroit. Bien que je me demande s'il ne s'agit pas d'un garçon et d'une fille, non, c'est pas le cas. On peut faire des tirages envers endroit. Non, il s'agit d'un garçon et d'une fille, donc on ne peut pas vraiment faire de tirage envers endroit. Ou on peut le faire si on n'y prête pas trop attention. Donc c'est parti pour les arcanes majeures. Donc il y a un PDF qui est livré avec ce jeu, mais il y a la possibilité également d'acheter un livre qui coûte 7 €, il me semble. Au final, ce qui revient cher à l'achat du livre, c'est les frais de port. Car le livre est fait aux États-Unis. Donc au niveau des arcanes majeures, on garde le nom traditionnel. Les amoureux, n'hésitez pas à faire pause. Et c'est vrai que ça met le noir, mais vraiment les couleurs en avant, je trouve. La justice. Alors, comme le précédent jeu que je vous ai présenté, c'est un jeu qui pourrait être considéré comme un doudou deck, je trouve. C'est vraiment un jeu magnifique, de toute beauté. Alors, je ne pense pas mettre de musique, je vais laisser le chant des grillons. Le pendu. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais trop vite. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile.
Donc je suis obligé d'incliner un peu la carte comme ça, mais je crois que le mieux c'est comme ça. Sinon, on voit la lumière du flash qui reflète sur l'arcane, la lune, le soleil, et le monde, non, le jugement et le monde. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, pour les arcanes majeurs, on garde le nom traditionnel. Par contre, pour les arcanes mineurs, c'est là où ça va se compliquer, car là, ils ont renommé les arcanes mineurs. Donc, j'avais regardé sur le PDF à quoi correspondaient les arcanes mineures, mais je ne me le suis pas noté, et c'est très très mal expliqué, il faut que je le relise, il faut que j'arrive à le traduire. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais c'est un jeu qui marche très très bien, je trouve, d'un point de vue intuitif. Il parle énormément. Alors après, bien sûr, évidemment, là, c'est personnel. Hein. Mais je trouve que c'est un jeu très doux, très apaisant. C'est un mélange, en fait, un peu d'animaux qui ont muté avec les enfants. Donc là, il s'agit de la série des flammes. Donc on pourrait penser qu'il s'agit de la série des bâtons, car les flammes, c'est le feu, et le feu correspond à la série des bâtons. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Au niveau des personnages de cour, on a gardé le nom traditionnel, hein. Valet, Knight, Queen et King. Et voilà, donc on passe à la seconde série des arcanes mineurs, la série de Brain, qui a un lien avec l'eau. Donc l'eau fait penser, enfin du moins c'est un lien avec le monde sous-marin, il semble. Donc il est fort possible que ça corresponde à la série des coupes. Je vais avoir du mal à m'exprimer. Alors l'été à cette époque, il n'y a pas vraiment d'oiseaux chez moi. C'est surtout les grillons que vous allez entendre. Les oiseaux, en fait, eh bien, ils étaient pendant le confinement. Là, entre les touristes, car nous sommes envahis de touristes cette année, il n'y a pas trop d'oiseaux, mais l'été en général, les oiseaux, les couples s'étant faits au printemps, l'été au final, on les entend au tout début de l'été, mais après, c'est fini. Donc le page, le Knight, vous voyez, ça garde le nom traditionnel pour les personnages de cour. Et c'est vrai que les couleurs sont vraiment mises en valeur. Je ne sais pas comment ça va rendre sur la vidéo. Donc là, on attaque l'autre série de arcanes mineurs, qui est la série des zéphyrs. Donc il y a beaucoup d'oiseaux. Donc selon mon expérience, ça pourrait correspondre à la série de l'air. Donc on peut déjà le voir par rapport à la dureté des lames. Et les jeux de tarot qui sont faits avec des animaux lorsqu'il y a des plumes, souvent représentent la série de l'air. Hein. Donc des épées. Vous voyez, c'est un jeu qui est vraiment il est très bien dessiné et très très beau, je trouve.
Et pourtant, c'est pas un style de jeu vers lequel je me serais... Oui, voilà, il n'y a pas photo, c'est la série des épées. Le 10 le confirme, avec ce condor qui veille sur cet enfant mort, donc l'enfant ressuscite. Alors, je trouve qu'il y a en plus une certaine logique dans ce tarot. Et voilà, les cartes sont de très très bonne qualité. Vous pouvez le trouver donc sur le site Etsy. Et donc la dernière série, donc par des conclusions, ça doit être les deniers, car c'est la seule qui manque à l'appel. Donc les deniers qui sont appelés Owak. Donc on commence à entendre des bestioles un petit peu bizarres qui crient. C'est vraiment un jeu que je trouve très très beau. Très apaisant également. Ma reine et le roi. Voilà, donc je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ce tarot est très joli, dans une jolie boîte. Donc il s'agissait du The Stolen Child Tarot de Monica Knighton. Je me suis pas amélioré dans ma prononciation en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si ce format de présentation nocturne vous plaît, faites-moi le savoir dans les commentaires et j'en referai d'autres. Je vous dis à très bientôt, une bonne nuit ou une bonne journée, je ne sais pas. À bientôt, bye bye.